Bonjour, bienvenue à toi. Je viens de sortir d'un appel assez intéressant avec ma maman. C'était très intéressant. Et je me suis dit que j'allais échanger avec vous et vous partager quelque chose d'assez intéressant. Bon, on va pas sortir du périmètre de nos présentations de design, d'architecture, desquelles on s'inspire pour pouvoir construire nos projets de rêve. Le slogan, il est connu. Vous connaissez un peu le premier, la première vague de vidéos que nous sommes en train de produire sur cette chaîne pour pouvoir vous donner les clés, les outils, les conseils, les astuces pour penser votre projet de rêve et construire la maison de vos rêves. Donc, je disais que j'hésitais un peu tout à l'heure avec ma maman, on repensait un peu. J'ai posé quelques questions sur sa maison, la maison qu'elle aurait aimé avoir. Bien sûr, comme c'est une amoureuse du jardinage, elle m'a dit oui, j'aurais aimé avoir une maison avec un grand jardin, qui est quand même assez spacieux, dont je pourrais m'occuper avec de belles plantes et tout et tout. Et je lui ai dit que j'allais chercher des idées d'inspiration pour qu'elle puisse me dire un peu elle envisageait de manière très concrète. Donc, je suis tombée sur une vidéo qui est assez intéressante et je pense que vous allez aimer. Surtout pour ceux qui sont amoureux de la nature, qui aiment un peu garder ce côté traditionnel, ce côté rustique qu'on a généralement chez nous. C'est vrai que dans la plupart des maisons au Cameroun, il y a des fois des grandes cours. Donc, pour les personnes qui ont la possibilité d'avoir un grand terrain, c'est quelque chose d'assez usuel. Hey, On est d'accord, c'est d'entrée de jeu, c'est magnifique. C'est magnifique, on est d'accord. Donc, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Donc, c'est la même chaîne qui a proposé cette vidéo, celle où il y avait la maison à briquettes qui intégrait 3 générations. Je vous invite peut-être à aller la regarder pour comprendre de quoi il est question. En tout cas, cette entreprise d'aménagement, elle propose véritablement des maisons intéressantes à analyser, à décortiquer. Et il y a vraiment beaucoup d'astuces et de conseils qu'on peut... Juliana from Stack. So today we're in the Vidadari area to tour a two-story corner terrace home from the 1950s. The entire interior was gutted by the homeowners over a year ago, and it now features French countryside and colonial aesthetics. I'm going to try my best. En fait, ils ont gardé un peu, ils ont mis quelque chose d'un peu plus frais, mais ils ont gardé un peu quelques éléments de l'époque coloniale. Après, je sais pas exactement où se trouve le To point them out to you during the tour later, but for now, let us hit it and begin this tour. lieu. Je suis sûre que c'est dans un pays tropical parce que quand je constate, je vois tous les ventilateurs là, ça ne peut être que ça, quoi. So let me just start out with a quick background about this home. This two-story corner terrace is set atop 1,450 square feet of land. Donc, la maison en tout fait 172 mètres carrés de surface construite. Et donc, elle est distribuée sur 2 étages. On a le premier étage où, sûrement là, on a tout le pourtour qui va faire le jardin, l'espace extérieur. Et au premier niveau, on a directement la salle à manger, la cuisine. Les 2 espaces communiquent et le salon. En fait, tous les espaces communiquent. Je trouve ça intéressant. C'est vrai que chez nous, c'est un peu difficile de ne pas cloisonner les espaces de cette manière parce que il faut quand même garder l'aspect privé des lieux, surtout lorsqu'on reçoit, lorsqu'il y a des activités à la cuisine, lorsque les parents veulent se retirer au niveau du salon. Donc, séparer quand même les usages, c'est bien. Peut-être j'aurais, que je vous suggère, peut-être si vous allez avoir le coup de cœur pour cette proposition architecturale, c'est de peut-être faire une scission entre la cuisine et l'espace à manger. Parce que là, on peut quand même garder un aspect privé
entre les deux. Et puis après, au deuxième niveau, on a le balcon. Sûrement, on a un balcon qui permettra de s'évader un peu de la maison. On a une chambre d'enfant, la troisième chambre. On a la chambre principale. Et ici, lorsqu'on monte les escaliers, on tombe à droite sur un espace de rangement et puis les deux chambres. La chambre principale qui est bien sûr la plus grande, qui donne sur le balcon. Après, je trouve ça un peu curieux que la chambre principale et la chambre des enfants donnent directement sur le balcon. Parce que généralement, les parents m'envoient leur espace à eux, quoi, un peu privilégié. On sent quand même que c'est l'espace des parents. Donc peut-être pour nos usages, rajouter une petite séparation entre l'espace enfant et parents, ou peut-être même trouver une manière de délocaliser le balcon qu'on va allouer aux enfants. C'est ce que j'aurais peut-être fait. Mais forcément, en fonction des contraintes du projet, on fait des choses qui sont possibles. Donc, il y a la salle de bain directement connectée à la chambre principale et la salle de bain commune. Et dans toutes les maisons, ils essaient d'intégrer les chambres de ménagères. Vraiment, pour ceux et celles qui sont de plus en plus en train d'aller avec les aides de maison qui vont résider à domicile, il est intéressant de penser à cet élément lorsque vous réfléchissez sur vos projets. Essayez de penser vraiment à un petit espace de 8 8 mètres carrés, ouais, allons-y, 8 mètres carrés, voire 9, que la personne soit plus à l'aise, comme un espace où les aides de maison pourront rester, garder leurs affaires et peut-être souvent faire le repassage, certaines choses comme ça. Donc, je suis presque deux des maisons que j'ai déjà eu à présenter ici. Il y a des chambres dédiées aux aides. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je vous ai toujours dit, pensez aux usages. Pour ceux qui veulent être bien dans leur maison, intégrer cela, ça permet vraiment de penser sur le long terme en se disant, oh oui, au moment où j'aurai mes enfants, comment est-ce que je vais faire avec peut-être ma cousine ou ma ménagère qui sera à la maison H24. Alors elle a son espace. Et vous voyez bien ici, c'est bien divisé, c'est bien scindé par rapport à la maison principale. Après, généralement, les gens peuvent créer des pièces extérieures où les visiteurs pourront rester, et ainsi de suite. Moi, ce qui m'a aussi attiré, c'est le fait d'avoir la clôture, parce que c'est très rare de voir généralement des maisons en Europe qui ont des clôtures. Donc, pour ça, je pense que cette maison est en zone tropicale, parce que là, on a quand même un poteau qui est bien cloisonné. Et rendez-vous bien compte, sur toute la clôture, ils ont mis des éléments poreux. Ça, c'est capital. Ça, c'est une autre astuce que je vous donne. Lorsque vous voulez maximiser sur l'apport d'air dans votre maison, plutôt que de bloquer l'arrivée d'air dans les maisons, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des villes où on étouffe. Il faut favoriser la ventilation de toutes les manières. Si on allait à une échelle un peu plus grosse, on allait à l'échelle de and has a total on allait built-up à area l'échelle of ça, ce sont 1,850 des square maisons qui feet. devraient être The home currently features 4 bedrooms and 3 baths, and the homeowners are a young on ne peut couple pas se who moved défaire in des back in petits November là, 2022, des around the éléments same time their maison, baby il son faut was born. comprendre qu'on So they se currently bâtit live une here with maison, their helper and in total have spent about $210,000 in renovations to transform the space into what you see here today. But as usual, let us start off at the front porch. et donc mettre des éléments The poreux home comme opens ceci straight à into l'entrée facilite l'accès d'air. L'air n'est pas bloqué, il continue de circuler. Et c'est important, je vous le dis, vraiment notez ça, c'est très très important. Et c'est possible de construire une barrière qui sera très très bien fonctionnelle, qui va protéger des bandits, et ainsi de suite. Et à la fois d'avoir cette fonctionnalité de transmission de l'air, ventilation. to this front yard, and one of the first things you might notice will be the various heritage elements that are scattered around. So this gate and the mailbox were from the 1960s, and the homeowners have also opted to replace. Homeowners have sought to convert this front porch into a more livable rest area. So it's complete with wooden decking. There's a trellis above. À l'entrée, ils ont conçu une petite terrasse. Et justement, je fais vraiment écho à notre maison familiale. C'est vraiment pour ça que je pense à ma maman. Nous, on a une petite véranda, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les pays tropicaux, une véranda
qui sert d'extension à la maison et généralement on fait des activités un peu plus ludiques, plus libres à l'extérieur. Et donc le fait d'avoir créé cet espace-là permet d'étendre la maison. Rendez-vous bien compte, ils n'ont pas systématiquement mis un élément occultant en toiture. Ils ont mis quelque chose d'assez poreux qui va laisser quand même passer l'air, ainsi de suite. Je pense qu'il y a forcément en cas de pluie de l'eau qui coule, mais c'est pas forcément ça qui va bloquer l'utilisation de cet espace-là. Donc, et puis ça leur a permis de rajouter le végétal. To maximize usability in the day, and these glass bifold doors can also be fully open to combine both the indoor and outdoor living space. Ça, c'est aussi une astuce très intéressante de mettre des vitres coulissantes, surtout lorsqu'on a des terrasses comme ça, des vérandas, pour pouvoir aller vers l'extérieur. Mais c'est difficile d'avoir de aussi grosses vitres dans notre contexte avec tout ce qui est vandalisme. Toutefois, lorsque vous avez ce genre de configuration, pouvez quand même proposer quelque chose qui permet d'étendre le lieu. Vous pouvez chercher un maçon qui vous fera une proposition très intéressante avec de haut en bas un truc pleinement conçu avec du bois, peut-être quelques vitrages ça et là, et vous rajoutez cette fonction puissante là. C'est possible. Donc, comme on dit ici, on triche, on adapte, on voit comment ça peut être fonctionnel à notre niveau. And it's here that you'll notice the homeowner's love for greenery. In fact, this very palm tree was actually commissioned by the homeowner to act as a centerpiece for the homeowners have collected over the years. And now, before we head in, I'd just like to point out this custom-made wooden door that was shipped in all the way from Indonesia. Bon, là, ils font vraiment beaucoup de détails sur Almost acting like a little teaser as to what we'll be seeing here today. Stepping Stepping in, you'll immediately be greeted by this spacious open-plan living room that extends all the way to the kitchen. And mounted on the front wall are these steps that lead you to a little perch right above the main door. This was actually specially designed for their cat. On one side, we have the shoe cabinet here for easy access. It also doubles up as a changing table for the baby. And complementing it nicely would be this frame. We've got rest areas and 2 mini coffee tables on both sides. You will also see that this Donc, vous voyez bien que tout autour de la maison, bon, ça, c'est le salon qui pouvait s'ouvrir. Je trouve vraiment ce type d'escalier plus élégant parce que généralement, chez nous, on met des escaliers deux voies qui sont très, très abrupts, qu'on retrouve un peu partout, alors qu'il est possible de se démarquer avec quelque chose comme ça qui permet d'offrir un aspect un peu plus élégant, plus sophistiqué. Ça permet des fois, dans certains cas, il est possible même de créer des rangements en contrebas pour pouvoir optimiser l'espace. Space has been kept intentionally empty for easy access to the outside. Moving on to the dining, flanking the dining table light above, visually opening up the space. Opted to keep the brick walls here unfinished, and coupled with the sliding barn door and the warm light that glows from within, the elements here Aussi, autre astuce que vous pouvez voir, c'est que opted to keep the brick walls here unfinished, and coupled with the sliding barn door and the warm light that glows from within, the elements here really resemble that of the French countryside style. Moving on to the kitchen, as the homeowners find themselves hosting and entertaining often, they opted for a large open kitchen to encourage easy conversation. So the tiled herringbone flooring here signals the start of the kitchen, which is currently finished in a U-shaped layout. To the side is a peninsula in sintered stone. We've got beautiful pendant lights, together with the cabinetry, which is finished in a shaker style. To support heavy cooking, it was essential to have a 5-burner gas hob, a tiled backsplash, and an industrial hood to match. To the side is a large barn sink coupled with a huge service window, letting in lots of natural light. On the opposite end, you'll find a nook that's carved out for a dedicated laundry and dry pantry. Heading out to the back porch, I just wanted to point out this painted metal door that was inspired by the French countryside. On one end, we have the helper's room that's hidden behind a sliding barn door, but what I want to bring your attention to is this. So on the flip side of the service window that we saw earlier, we have a bar counter that has been cleverly built up, allowing for guests to interact across spaces when this window is up. Further back, we have... Ici, elle expliquait que là, au niveau de la fenêtre, on peut à des moments donnés ouvrir
pour là s'asseoir et avoir une communication directe avec la cuisine. Donc ça offre de la praticité. Donc ça, c'est vraiment des éléments clés qu'il faut noter. Noter ces astuces, ces conseils, parce que derrière, ça vous permet de vous projeter dans votre projet. J'ai fait une tautologie. Et de vous dire comment est-ce que j'utiliserai mon espace, qu'est-ce que je veux optimiser, surtout pour les personnes qui n'auront pas assez de moyens pour s'offrir de grands espaces et avoir l'argent pour faire un projet de l'ordre du génie milliard. Have an outdoor stone table set, and this Donc time là, it's il fait un placed peu le right in front détail de of the back l'extérieur. gate. Regardez, rendez-vous So les from here you montants have a full extérieurs view des of the garden, and et it also lorsqu'on connects you fait le to the tour de la front maison, of the ils vont house. intégrer And this un space jardin really à comes in l'extérieur. handy as the Ça, homeowners find themselves clairement, hosting barbecues from on time pourrait to time. remplacer ça With par that, let us soit des head back feuilles into the home. soit des bananiers, Before we soit check out the bedrooms, I just wanted to point out that these banisters were from the original house, and the stairs are finished in a locally sourced mahogany, which does exude a common bath of this floor, tiles. Behind this pair of Donc là, on vintage est au wooden niveau swing de, doors and it's des finished in salles a de light bain, green c'est la salle de theme. bain We've got privée. star pattern for here Avec des transitions from détails cement au to niveau and wooden overlay typologique des with, matériaux. and at the Et donc, far on va end aller is sur the guest bedroom, which is currently la chambre the principale. child's room of toys. We've got stairs by the doorway installed as part of the Montessori style, and at the far end there's a look at. Coming in, you'll find the master bath right by the entrance, and the couple wanted it in a colonial style bathroom, and so they've decked it up with retro elements. This includes a Regardez, je finis pas ma phrase parce que regardez comment ils ont gardé l'élégance du lieu malgré qu'ils aient mis des antivons. circular hanging mirror, a marble vanity, Très and bien a custom-made intégré. Je sink. sais pas s'ils On ont one mis side, you des do antivons. have a Avant, tropical ils ont print mis les antivols à l'intérieur. Ils ont mis le vitrage, donc ça reste beau, sophistiqué. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut vraiment noter et incorporer dans vos différents. wallpaper, and on the this glass box over here, which helped to bring in soft diffuse lighting. Ici, qu'est-ce que c'est? Point out. If you look up, you'll notice this glass Ils nous box montrent comment ils ont... Attendez, over here, which helped to bring in soft diffuse lighting into the bedroom. On the opposite end is a Donc là, ils sont au niveau de la chambre de la ménagère, où ils disent qu'ils ont mis des éléments transparents en hauteur, ou peut-être après la hauteur des linteaux, pour pouvoir ramener le maximum de lumière. Et je vous ai dit, ne jamais lésiner lorsque vous avez la possibilité de ramener la lumière naturelle. king-size bed with a custom-made wood frame that is flush against. It is pretty sizable, and here we do have the original banisters fitted. We've got 2 outdoor deck chairs, and the homeowners do often Donc find vraiment, je themselves pense qu'il faut relaxing here l'arrêter in là the parce que evenings les right développés before qui bed. sont assez intéressants en termes de disposition, d'architecture, d'intégration du digital. Ce qu'on peut retenir sur cette vidéo, c'est que So we've toujours finally ne come to the jamais end of the tour. If you'd like to read more about this home, you can head on sur l'intégration. you see here today. But as usual, let us start off at the front Ne porch. jamais lésiner sur l'intégration de la lumière. The home dans le opens lieu. straight into this front yard, and one of the first things you might notice will be the various heritage elements that are scattered around. So this gate and the mailbox were from the 1960s, and the homeowners have also opted to replace their wire fencing with raised block walls to ensure more privacy and security while still maintaining a sense of airiness. The homeowners have sought to convert this front porch into a more livable rest area, so it's complete with wooden decking. There's a trellis above to maximize usability in the day, and these glass bifold doors can also be fully open to combine both the indoor and outdoor living space. And it's here that you'll notice the homeowner's love for greenery. In fact, this very palm tree was actually commissioned by the homeowner to act as a centerpiece for the front yard. So wrapping around the side of the house, we have a garden and a sitting area to the side, and it also features many exotic plants that the homeowners have collected over the years. And now, before we head in, I'd just like to point out this custom-made wooden door that was shipped in all the way from Indonesia, almost acting like a little teaser as to what we'll be seeing here today. Stepping in, you'll immediately be greeted by this spacious open-plan living room that extends all the way to the kitchen, and mounted on the front wall are these steps that lead you to a little perch right above the main door. This was actually specially designed for their cat. On one side, we have the shoe cabinet here for easy access. It also